Bonjour. Que nous réserve le Bitcoin pour le mois de septembre et les mois qui suivent? Est-il enfin prêt à larguer les amarres pour s'envoler vers de nouveaux horizons? Ou au contraire, va-t-il couler au fin fond des abysses? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, on est le 1er septembre, donc comme tous les mois, en début de mois, bien entendu, on va faire une petite analyse mensuelle. Alors, on ne va pas revoir tous les indicateurs, tout simplement parce que les choses n'ont pas évolué énormément depuis le mois dernier. Mais on va voir les indicateurs qui nous manquent, les derniers indicateurs qui vont nous confirmer un futur bull run. Bien évidemment, juste avant ça, on ira voir un petit peu ce qui se passe du côté du court terme. Alors, sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap du mois pour le coup, et on peut voir que la cryptomap, mis à part Ton, RLB et Rune qui ont fait des très jolis 62, 60, presque 62 encore et 106%, l'entièreté de la map est rouge avec des chutes de moins 10 à moins 30% globalement. En moyenne, on doit être à peu près sur du moins 20, moins 25%. Le CryptoFear, il est de retour, hein. Il était à 52 hier, il était à 49 avant-hier, donc aux alentours des 50. Il est maintenant de retour dans la zone des 40, zone en général qui nous intéresse pour rechercher des achats. On n'achète pas sur 40, on recherche des achats. Ça veut dire qu'on regarde si on a des bonnes conditions pour faire des achats, mais en général, c'est sur ces niveaux, aux alentours des 40, que les corrections se terminent. Le dollar, alors on va quand même passer en plus gros time frame. Donc, hop, on a une forte montée, on a une trendline, on a cassé la trendline, petite chute, et là on est en train de faire pour l'instant un pullback sur la trendline. Et ensuite, il faudra voir qu'est-ce qui se passe, hein. Soit on va aller un peu plus haut, alors il y aura potentiellement une divergence, donc c'est pas très grave, mais il faudrait éviter de vraiment casser ce niveau. Sinon, on ira directement rechercher les 0,382. Alors une petite mèche, hein, c'est pas important. Si c'est une mèche de rejet, pourquoi pas. Mais sinon, on ira rechercher les 38,2 au 105. Et bien évidemment, si on casse les 0,382, ce sera vraiment pas bon. Et on se dirigera vers la zone de rechargement de short, c'est-à-dire entre les 108 et les 111. C'est surtout ce qu'on ne veut pas voir parce que là, ça nous annoncera plusieurs semaines, voire plusieurs mois de hausse sur le dollar. Et donc, bien évidemment, l'inverse pour le Bitcoin, donc une continuité de la chute moyen-long terme pour le Bitcoin. Donc, on continuera à surveiller attentivement cela dans les jours et semaines qui viennent. Bon, Bitcoin, court terme. Alors, on va d'abord faire un petit résumé. On était dans un range et nous, notre objectif, c'était d'aller chercher aux alentours des 28 000 dollars. Alors, on ne va pas rappeler tout ce qu'il y avait aux 28 000 dollars, mais il y avait énormément de résistance par rapport aux indicateurs, aux moyennes mobiles, à Ishimoku et à tout un tas d'autres choses qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Donc, si vous voulez, ça vous intéresse, allez voir les vidéos précédentes. Ce n'est pas le sujet du jour aujourd'hui. On avait également notre target par rapport aux vagues d'Elliott qu'on va voir tout de suite après. Donc nous, notre objectif ici, c'était de monter aux 28 000 dollars et ensuite de rechuter et de terminer la correction soit en double bottom, soit sur des objectifs plus bas. Donc on va voir ça tout de suite après. Pour l'instant, on va se consacrer sur le tout petit time frame. Donc du coup, on a bien eu le mouvement haussier, on est venu chercher les 28 000 dollars, on est rentré en trade ici. La dernière vidéo, je vous avais dit surtout prenez vos profits ici. Ceux qui ont joué juste le trade, prenez des très gros profits. Ceux qui jouent en potentiel bottom sur ces niveaux-là, eh bien prenez quand même un petit profit, un TP1 par exemple. Ça, c'est toujours intéressant sur une zone où on sait qu'il y aura un potentiel rejet. Donc je vous avais dit également que ce mouvement-là, bien qu'on l'attendait, il a été justifié par la news. Et ce mouvement-là, on l'attend aussi et il sera probablement justifié par une news, notamment si la SEC reporte les réponses pour les ETF. Eh bien, dans le 1000, c'est exactement ce qui s'est passé. La SEC a reporté et on a eu retour à la quasi-part. Donc c'est exactement ce qu'on avait prévu. Donc de ce côté-là, tout va bien. Maintenant, on est où? On est de retour sur le bas du range. On a également, alors, hop, est-ce que... Non, c'est bon. Donc, alors, j'ai enlevé les récits pour l'instant parce qu'ils me gênent.
Et on peut pas monter. C'est chiant, la nouvelle configuration de TradingView, je l'aime pas très bien. Bref, on a une petite trendline hein, avec un point là, un point là. Voilà, donc là, pour l'instant, alors on est venu, on va passer en 1 heure, hop, petit fake out, hein, et on réintègre. On a également, alors c'est vraiment hein, pour les petits traders court terme, hop, une divergence 1 heure, c'est juste 1 heure, hein, donc ne vous excitez pas. On a un plus bas et on a un plus haut sur le RSI. Donc quand c'est comme ça, en général, vous savez que moi, je prends un trade, hein, donc j'ai tenté un petit trade sur le fake out, parce que j'adore, hein, je joue toujours les fake out, hein, puisqu'on a une trade line, cassure, réintégration, plus divergence. On est toujours sur, sur le bas du range, hein, donc c'est le moment de prendre des longues, hein. On longue un bas à bas de range, on prend des profits ou on short le haut du range, bien entendu. Fake out plus divergence, voilà, j'ai les 3 conditions pour entrer en trade: localisation, structure et confirmation d'indicateur. Voilà, donc bon, j'ai tenté un petit trade, on verra bien ce que ça donne. Si ça passe pas, de toute façon, je suis rentré très bas, donc mon stop il est juste en dessous, donc ça ne pose pas de problème. C'est pas un trade long terme, hein, j'ai toujours mon trade long terme pour sur les bottoms ici. Donc ça, c'est autre chose. Voilà, donc sur le court terme, eh bien, pas grand chose d'autre à dire. On est toujours ici et on va voir comment ça se passe dans les jours qui viennent. Et du coup, on va plutôt s'intéresser au plan Elliott Wave. Donc, alors je rappelle rapidement, si vous voyez pas du tout de quoi je parle sur l'héliotisme, allez dans la playlist et vous regardez la petite vidéo sur les vagues d'Elliott. Vous comprendrez tout ce que je raconte et ce que les autres youtubeurs qui parlent d'héliotisme racontent également. Vous pouvez également trouver cette vidéo sous chacune des vidéos que je publie. Donc, le plan global. Alors, on va enlever les récits pour l'instant. Le plan global, c'est le plan bullish, bien entendu. Et jusqu'à preuve du contraire, je reste dans mon plan bullish. Bien entendu, on a un plan bearish également, mais qui n'est pas privilégié pour le moment. Donc, le plan bullish dit qu'on a trouvé un bottom ici, qu'on a fait une première vague 1, qu'on est en train de construire une vague 2, ensuite on aura une 3, 4 et 5 pour terminer le bull run. Donc, la vague 2 se constitue en flat. Une flat, c'est une correction en ABC avec une B qui va soit rejoindre le haut du point de départ, ou soit un peu plus haut comme ici. Et ensuite, une vague C qui doit se décompter en 5 mouvements. Donc, on avait le premier mouvement, la 1, la 2, la 3, la 4, qu'on attendait dans cette zone-là. Vu qu'on a une faible 1, on a une forte 4, donc c'était les objectifs de la 4. On est venu parfaitement rechercher donc les objectifs de la 4. Et une vague 5. Une vague 5 et les objectifs de la vague 5. Donc, c'est soit cette zone-là, donc en double bottom par rapport à la A, puisque c'est un objectif non seulement de la flat, mais également de la vague 2. La vague 2, le premier objectif possible, c'est les 0,382. Donc ça, c'est les 0,382 et c'est la 1 par rapport à la flat, donc double objectif. Et ensuite, on a le deuxième objectif principal qui se trouve là. Donc c'est les 0,5 de la vague 2 et les 1,13, 1,23,6 pour la flat. Donc encore double objectif. Objectif pour la vague 2, objectif pour la flat, qui se trouve aux alentours des 23 500 $. Ensuite, sur le RSI, on doit pouvoir décompter la même chose, c'est-à-dire une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4 et une vague 5, et on veut voir une divergence. Alors, à savoir que pour le moment, la 4 pourrait être déjà finie ou presque. Enfin, du moins sur les niveaux, à peu près sur les niveaux actuels, voire légèrement plus bas. Pourquoi pas aller faire un petit fake out pour chasser toute la liquidité qui traîne, faire un nouveau plus bas ici. Mais en gros, ce serait voilà, toujours ce niveau-là, sans aller rechercher les cibles. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a eu notre 4, on a notre 5, et on a notre 4, notre 5, et vous voyez que pour le moment, alors, pour bien voir, on va se mettre comme ça, et on va même enlever là, voilà. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, et vous voyez qu'on fait un plus bas. Hein. Si on prend les clôtures, on fait un plus bas, et on a bien une divergence, parce que là, on fait un plus haut. Donc, plus bas, plus haut, divergence. C'est ce qu'on veut sur la dernière vague. Donc, on est sur un objectif potentiel, on a 5 vagues, que ce soit sur le court ou sur le RSI, on a la vague 5 qui finit en divergence, on pourrait avoir tout à fait un bottom ici sur le premier niveau qu'on recherche.
En plus, je pense qu'avec ce mouvement-là et ce mouvement-là, ça surprendrait tout le monde, parce que maintenant, je pense que tout le monde va s'attendre à ce qu'on aille très bas, ils vont être très bearish, puisqu'ils ont dû se faire rincer ceux qui ont acheté. Il y en a peu qui ont acheté comme nous ici, la plupart ils sont achetés sûrement vers le haut, donc ils ont dû se faire avoir aussi. Et du coup, voilà, c'est un bottom potentiel dans cette zone-là. Alors ça ne veut pas dire qu'on a déjà trouvé, hein. On pourrait, comme je vous dis, aller faire un petit fake out par exemple, mais on pourrait ne pas aller rejoindre l'objectif principal. Je vous rappelle, celui-là, c'est quand même l'objectif principal des 23 500 $. Voilà. Mais on ne pourrait ne pas y aller, voilà, pour surprendre tout le monde et s'arrêter là en double bottom par rapport aux vagues et même en double bottom plus court terme. Vous voyez, tac, tac, tac. Voilà, ça ferait un un triple bottom si vous voulez. Voilà, c'est possible, c'est une possibilité. C'est pas statistiquement le plus probable, mais ça reste une possibilité. Donc, le plan plus général. Donc, le dollar index, c'est là où il y a le plus d'historique. Donc, en général, c'est là où je fais mes analyses long terme. On a également, vous voyez, les petites lignes blanches là, c'est tout simplement les halvings, avec le dernier halving en pointillé, parce qu'on n'est pas encore sûr de la date. Hein. Pour l'instant, il est placé au mois d'avril. On a nos petits rectangles blancs qui, en général, correspondent à des zones de calme, une consolidation. En gros, hein, c'est ma théorie pour que qui dit que les bull runs se font en 3 phases. En 3 phases, on a une première phase haussière, une phase de consolidation dans ce rectangle blanc, et une fois qu'on le casse, dernière phase, troisième phase, une phase d'extension où on a vraiment le bull run très puissant. Pareil, première phase, on monte, deuxième phase, on consolide, troisième phase, on explose. On monte, on consolide, on explose, on monte, on consolide, et une fois qu'on cassera ce niveau, les 31 500, et ben on aura la dernière partie du bull run. Voilà. On a également une trendline qui prend le départ au mois de juillet. Avec ce point-là, on est venu la tester 2-3 fois ici, on est venu la retester ici, on est venu la retester ici. Et bien là, on n'est pas très loin. Alors là, j'ai reporté le rectangle vert, c'est tout simplement l'objectif ici, les 0,5, 0,618, vous voyez, ce niveau-là, donc l'objectif théorique pour une vague 2. Alors hop, je vais couper le son parce que, hop, peut-être même couper le son là, parce que là, j'ai les alarmes dans les oreilles et c'est extrêmement puissant. Voilà, donc, j'ai reporté tout simplement l'objectif. Donc ça, c'est l'objectif statistique le plus probable, bullish, ça veut dire avec un bottom trouvé ici, donc pour une vague 1, 2, qui correspond en plus, qui correspondrait parfaitement à un retest de cette trendline, hein, voilà pourquoi c'est un objectif principal. Et ensuite, ici, un peu plus bas, j'ai l'objectif bearish, ça veut dire si on ne serait pas dans le bon scénario et qu'on n'avait pas trouvé un bottom ici. Alors, pourquoi ici? Il y a deux raisons, tout simplement parce que c'est un niveau très important, c'était les clôtures mensuelles du dernier bull run, c'était aussi le top ici de 2019, et alors, il y a encore d'autres raisons, mais on ne va pas les voir aujourd'hui, on les a déjà vus depuis plus de 2 ans, on a déjà vu cet objectif, des alentours des 14 000 $, 13 000, 14 000 $. Eh bien, tout simplement parce que, voilà, j'ai ressorti un peu un scénario que j'avais laissé de côté depuis longtemps, un scénario bearish. Alors, vous savez que la semaine dernière, je vous ai présenté un scénario bearish qui n'était plus la flat, mais j'avais oublié qu'on pouvait toujours être dans une flat, même si j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que, alors normalement, hein, je vous rappelle, hop, la flat, elle est terminée là, hein, pour le scénario bullish, donc A, B, C. La grosse flat, je parle, hein, de tout le bear market. Mais elle pourrait ne pas être terminée. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas cassé le bas de la vague 1, eh bien la flat n'est pas annulée. On pourrait être dans une 1, 2, 3, 4. On n'a pas cassé hein, ce point-là. Hein. Ouais, le point est aux 33 000 $. Et on pourrait être dans cette configuration-là. Alors, je l'avais mis de côté il y a longtemps. On avait déjà parlé il y a plusieurs mois. La seule chose qui me dérange, c'est que la flat maintenant est un peu longue. Vous voyez, pour moi, ma flat, elle se termine là, avec 1, 2, 3, 4, 5. Mais, et là, en termes de durée, c'est bien. Hein. Là, alors, la vague C est toujours un peu plus longue parce qu'elle se fait en 5 vagues, contrairement aux vagues A et B qui se font en 3 vagues. Mais là, ça fait un peu long. Alors, c'est pas une règle qui puisse annuler la flat. C'est juste, c'est moins esthétique. Et c'est vrai que c'est un peu long quand même.
Donc là, je la fais terminer au mois de décembre parce que souvent, au mois de décembre, il y a des bottoms. Voilà, vous pouvez voir, comme ici, mois de décembre, janvier. En général, il y a des bottoms. Il y a souvent des bottoms au mois de décembre, janvier. Il y a souvent des bottoms au mois de décembre, janvier. Là encore, là, non, c'était ici, ouais. Décembre, janvier. Il y a souvent des bottoms au mois de décembre, janvier. Et donc, ça, c'est le plan bearish. Et donc, bah, les objectifs, tout simplement, de cette flat, eh bien, comment j'ai calculé l'objectif? Tout simplement, alors, si je me rappelle bien, voilà, les 1,23,6. Alors, c'est avec les objectifs de la flat, on a les 1,13 et les 1,23,6. Donc, les 1,13, hein, ce serait en gros un double bottom. Et les 1,23,6, vous voyez, ce serait les 14 000 $, quasiment pile poil sur, sur la zone qu'on attend, donc les 14 000 $. Voilà pourquoi c'est l'objectif bearish, aux alentours des 14 000 $. Bon, maintenant, on va aller faire un petit tour. Maintenant que ça c'est revu, le petit scénario bear avec la flat qui est toujours possible. Et en plus, hein, alors je ne vais pas montrer, mais si on regarde le RSI, on aurait potentiellement, vous voyez que si on rechute là et que le RSI rechute pas trop, on aurait également nos 5 vagues baissières, hein, 1, 2, 3, 4, 5, avec une divergence. Par contre, il ne faut pas qu'on casse ce niveau-là, donc les 39 sur le RSI, pour bien avoir toujours notre divergence. Donc, les indicateurs. Alors, on ne va pas aller en voir 150 000 aujourd'hui. On va juste voir alors déjà les moyennes mobiles parce que c'est important. Donc, on a quoi? On a essayé de passer au-dessus de la UMA 21 et en général, quand on arrive à s'installer au-dessus de la UMA 21, on est en mensuel, hein, n'oubliez pas. Eh bien, on est reparti dans un nouveau bull run, comme ici, comme ici, comme ici, comme ici. Sauf que là, on l'a travaillé. On l'a travaillé, vous voyez que on clôture au-dessus, on annule, on clôture au-dessus, bougie rouge, on annule, on n'a pas réussi à vraiment s'installer au-dessus et à faire des nouveaux plus hauts. Du coup, là, on la repère, on vient tester le mois dernier la moyenne mobile 50, et là, pour l'instant, alors c'est que le début du mois, bien entendu, on est en train de le casser. Donc ça va être un mois très important. Vu que là, on a déjà eu une clôture sous la moyenne mobile 50. Ce mois-ci, c'est la bougie de confirmation. Donc si on clôture sous la moyenne mobile 50, donc qui se trouve au exactement 26 600 $, eh bien, ce sera une confirmation de la cassure de la moyenne mobile 50. Et c'est vraiment pas bon signe. Alors, en termes d'objectifs, eh bien, c'est la moyenne mobile 100 qui se trouve aux 15 000 $. Donc, vous voyez, pas très loin de nos objectifs des 14 000 $. Hein, on peut faire très bien une petite mèche en dessous pour aller justement chercher nos 14 000 $. Et si je devais donner un objectif intermédiaire, eh bien, tout simplement, je prendrais une moyenne mobile intermédiaire. Je prendrais la moyenne mobile 75. Voilà. Et vous voyez que la moyenne mobile 75, c'est elle qui a pratiquement fait bottom sur la mèche du Covid et c'est elle qui a fait bottom ici, vous voyez, par 3 fois. Voilà. Donc on pourrait revenir chercher la moyenne mobile 75 et pour l'instant, elle se trouve au exactement 20 000 $, 20 051 $. Bien entendu, vous voyez qu'elle est en train de monter. Donc si on y va ce mois-ci, effectivement l'objectif c'est 20 051 $. Si on y va progressivement, le mois prochain ou le mois d'après, eh bien, elle sera plus haute. Elle sera probablement aux 21, 22, 23 000 $. Tout dépend combien de temps on mettra pour y aller. Mais grosso modo, on va dire entre les 20 et 23 000 $. Donc, si elle met plusieurs mois pour y aller, finalement, on rejoindra peut-être l'objectif justement bullish des 23 000 $. Si par contre, elle y va d'un seul trait, bon, bah, c'est direction les 20 000 $. Et malheureusement, comme je vous ai dit, je ne suis pas sûr que les 20 000 $ y tiennent. On n'est pas censé aller les retester, si ce n'est pour aller plus bas. Ichimoku. Donc Ichimoku, on est en train de se diriger tranquillement vers la Tenkan.
Donc la Tenkan, elle est exactement aux 24 000 $. Donc on n'y est pas encore. C'est un gros support, hein. La Tenkan en général, c'est plutôt faible, mais c'est du mensuel, donc c'est un gros support. Voilà. Donc on peut y aller, on peut faire une petite mèche en dessous, vous voyez, comme ici, sans problème, hein, pour aller notamment rechercher nos objectifs. Donc ce mois-ci, en général, le mois de septembre, en plus, c'est un mois bearish, en général, hein, comme le mois d'août et le mois d'octobre, en général, octobre-novembre, c'est plutôt bullish. Donc on pourrait avoir un mois de septembre bearish pour aller rechercher nos objectifs, faire une petite mèche en dessous, et ensuite clôturer au-dessus. Bon, par contre, si on clôture en dessous la Tenkan, bon, bah, il n'y a plus rien, hein. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, à part le plat du nuage ici aux 10 000 $. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va aller aux 10 000 $. Il faudra voir pour des supports sur des time frames plus petits, mais en mensuel, on n'a rien. Pareil, la lagging span, on avait vu quoi les 2 mois précédents? On avait vu qu'il y avait la grosse résistance. Alors là, on avait la résistance du nuage, et là, on avait la résistance du prix. Donc on avait dit, c'est le bon moment, si on veut traverser, après, ça va être plus compliqué. Pourquoi? Parce que le nuage, il est assez fin. Et là, vous voyez, il y avait surtout ce mois-ci, hein, au mois de juin et juillet, on avait, il n'y avait pas gros à traverser. Maintenant, ça va être plus compliqué parce que vous voyez, le prix il monte. Donc maintenant, pour que la line span repasse au-dessus du prix, il faut qu'elle monte tout en haut. Bon. Et en plus, on aurait passé au passage la Kijun. Donc ça aurait été extrêmement bullish. Malheureusement, on a été rejeté. Voilà. Donc maintenant, il n'y a que des résistances au-dessus de nos têtes. On a la Kijun, le prix, la Tenkan. Et là, on a le nuage et la Kijun. Voilà. Si on repasse ça, bien entendu, on sera totalement bullish sur Ishimoku mensuel. Et si on casse par contre la Tenkan, eh bien on sera bearish. Et pour voir les targets, il faudra tout simplement aller sur des plus petits time frames ou voir d'autres indicateurs. Parce que ce soit au niveau de la lagging span ou du prix, on n'a vraiment que ce niveau et ce niveau. Ouais, donc les 8000 et les 10 000 $. On a vraiment, on n'a rien d'autre avant. On n'a rien d'autre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Que j'ai pris des notes, mais j'ai pas noté les mêmes choses qu'il y a. Non, c'est pas ici. Ok. Alors, celui-là, pour l'instant, on s'en fout. Voilà. Donc, le AO, alors c'est juste un indicateur de momentum que j'aime bien. Hein. C'est un équivalent un peu du MACD. Mais en mensuel, il est plutôt pertinent. Comme vous pouvez voir, dans les bull run, il est vert. Hop. Et dans les... Alors, c'est même pas au début du bear market, hein, c'est vraiment dans la zone de bottom en général qui passe rouge. Hein. Il est beaucoup en retard. Donc, ça nous marque en général les bottoms. Voilà, les bottoms rouges, et ensuite, validation, il repasse en vert. Bottom rouge, vous voyez, des fois, ça dure vraiment pas longtemps, et vert. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, même le choc du Covid, vu que ça a été rapide et ravalé, il n'est pas passé en rouge, il est resté en vert. Donc là, on a une autre bottom parfait, vous voyez, c'est parfait pour acheter là. Hein. Parfait pour acheter ici. Et ensuite, il est resté du vert tout du long. Là, il est passé en rouge. Hein, donc, il faut pas. Par contre, ça marche très mauvais dans les signaux d'achat, hein, parce que c'est trop tard, hein, vous êtes sur les bottoms. Donc, pareil, on est sur le bottom. Et là, on est toujours, du coup, là par contre, ça dure très longtemps, hein, vous voyez, comparé à avant. Et donc, c'est une bonne période pour acheter tant qu'on est dans le rouge. Mais voilà, on n'a pas encore eu de validation. Si on aurait réussi à casser les 31 000 $ le mois dernier, on aurait probablement eu une bougie verte. Mais à la place, on a une... Vous voyez, on était dans un bon mouvement haussier là, les roses claires de plus en plus claires. Et là, on a une Vélène, s'est retourné vraiment mauvais. C'est retourné bearish. Donc voilà, on n'a pas encore la confirmation de bull run par rapport à l'indicateur de sentiment en mensuel. Et il nous faudra repasser, bien entendu, cette zone pour repasser en verte et avoir un joli bull run. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Alors, le graphique des petits poissons. Eh bien, on n'a toujours pas l'ultime validation. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos du mois dernier, voire des mois précédents, c'est un indicateur qui marche très bien en mensuel et qui nous donne vraiment les bull run et les bear market. Alors, en général, tout simplement, en bull run, vous avez, alors moi j'appelle ça des petits poissons. Vous voyez, vous avez un corps de poisson et une petite queue de poisson.
une queue de poisson, un corps de poisson, un corps de poisson, une petite queue, et on attend un corps. Donc, grosso modo, en bull run, on a un gros corps de poisson, et ensuite, en bear market, on fait une petite queue. Donc, ça veut dire que la bleue croise la rouge, et on repart en bull run, la bleue recroise à la hausse. Elle forme le corps, et quand on recroise à la baisse, on a la confirmation du bear market. Voilà. Et donc, on forme la queue du poisson, et quand on repasse ici, on a la confirmation du bull run. Vous voyez, par exemple, là, c'était en janvier 2016, ici, confirmation du bull run. On fait le bull run, quand ça commence à décliner, bon, c'est qu'il y a un problème, c'est le bear market qui commence, et il y a l'ultime confirmation du bear market, ici. Vous voyez, là, vous aviez ici à 6 000 $, quand tout le monde disait, oh, on a probablement trouvé le bottom, bien non, c'était la confirmation du bear market. Et ensuite, on croise, et là, quand ça commence à former un creux ascendant dans la queue, eh bien, on a trouvé le bottom. Et ensuite, on a la validation du bull run qu'on recroise à la hausse, c'est-à-dire ici. Et ensuite, on a le bull run. Et quand, pareil, on s'incline, on forme le corps comme ça, eh bien, ça veut dire que probablement, on arrive à la fin, début du bear market. Et on a la confirmation ici. Pareil, on a eu la confirmation ici vers les 30 000 $. On fait la petite queue. Et quand on va recroiser, on aura la confirmation, comme ici, et comme ici, d'un nouveau bull run. Mais vous voyez que c'est pas encore fait. C'est sur le point. Le mois prochain, normalement. Sauf si on a un mois très bearish, eh bien, c'est possible que ça croise pas. Ça croise pas pour le moment. Donc voilà. Encore une fois, en mensuel, un indicateur qui nous dise que c'est pas encore le bull run n'est pas encore validé. Et on va terminer sur ces petits indicateurs avec les bandes de Bollinger. Et c'est la même chose. C'est très simple en mensuel. Quand on est dans un bull run confirmé, je dis bien confirmé, eh bien on est dans la partie haute du ruban. Quand on commence à casser la partie haute, c'est juste la confirmation du bear market. Le bear market a commencé bien avant, mais on confirme, on fait le bottom dans la partie basse, et quand on repasse dans la partie haute, nouveau bull run. Bottom, on repart dans la partie basse. Donc là, petit choc du Covid, donc on est reparti rapidement tester. Mais voilà, si on enlève le choc du Covid, vous voyez qu'on est dans la partie haute, on monte, on monte, on monte. On chute, début du bear market, confirmation qu'on repart dans la partie basse, et période d'accumulation, bonne période pour acheter, quand on est dans la partie basse, et bottom du bear market. Et une fois qu'on repassera théoriquement dans la partie haute, eh bien, on confirmera un nouveau bull run. Mais encore une fois, c'est pas encore fait. Je vous rappelle que au niveau weekly, par rapport aux indicateurs, par rapport au précédent bull run, on a déjà eu toutes les validations sur tous les indicateurs, mais en mensuel, il en manque encore quelques-unes. Voilà. Donc, pour ce faire, il faudra passer, pour le moment, ce mois-ci du moins, les 33 000, environ 33 500 $. Mais vous voyez que pour l'instant, elle décline, puisqu'on a rechuté depuis presque 3 mois. Donc, le mois prochain, ce sera probablement vers 31 32 000, et le mois d'après, sûrement vers les 30 000. Ça va probablement rejoindre tout simplement ce niveau, les tops, en gros les 31 000. Voilà. Donc ensuite, casser les 31 000, ça nous donnera une validation en plus pour dire que voilà, on a cassé les 31 000, le bull run est validé. On a fini la petite correction de la vague 2 et on repart dans notre petite vague 3. Bien entendu, si on casse les 31 000. Sinon, eh bien, on pourrait se diriger vers les bas des bandes de Bollinger pour faire soit un double bottom, soit même aller plus bas, parce que plus on va descendre, plus également elles vont descendre, et elles pourraient très bien rejoindre, comme on l'a vu en début de vidéo, les 14 000 $ si on devait faire un nouveau plus bas. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est quoi ceci? Ah, on l'a déjà vu. Donc, grosso modo, en général, le mois de septembre, c'est un mois bearish. Mais en général, je ne tiens pas trop compte de ça, parce que c'est juste des statistiques. Ça veut dire que si vous prenez, alors sur les marchés traditionnels, ça marche un peu mieux parce qu'on a des dizaines et des dizaines d'années de data. Sur le Bitcoin, beaucoup moins. Voilà. Donc on a eu combien 12, on va dire 12, 13
plutôt 13 mois de septembre. C'est vrai que la majorité sont plutôt bearish, mais voilà, c'est vraiment pas sur ça que je vais me baser. Voilà, quoi qu'il en soit, si on part sur un peu plus court terme, on est sur un niveau de potentiel bottom. Sinon, comme on l'a vu déjà, le prochain niveau, c'est aux alentours des 23 000, entre les 23 et les 23 400 $. Bien entendu, c'est pour le plan bullish. Si vous êtes plus bearish et que vous pensez qu'on n'a pas trouvé un bottom ici, eh bien, on pourrait aller revoir ces niveaux-là pour faire un double bottom. Quoique moi, pour ma part, si on va là, on va pas faire double bottom. Il y a plutôt de fortes chances qu'on ait rejoindre les 14 000 $. Voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve lundi pour l'analyse weekly et le plus court terme, bien évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un commentaire, à mettre un petit pouce bleu et on se revoit très bientôt. Tchuss!